Tenez-vous tranquille, ce soir, Karamata Agbataou nous parle de concepts que je ne connaissais pas, je ne sais pas pour vous. Quand on vous dit pierre alléchée, vous pensez à quoi? Restez avec nous. L'élevage, une activité centrale qui représente souvent plus du tiers du produit intérieur brut agricole dans les zones sahéliennes. Au Bénin, l'élevage représente la seconde activité agricole après les productions végétales, mais ce secteur connaît de profondes évolutions. Au fil des années, la question de l'approvisionnement en aliments du bétail est devenue un enjeu plus global. On le lie à la mutation des systèmes de production et de l'élevage. Fournir au bétail une alimentation complémentaire des fourrages pâturés n'est pas seulement indispensable en cas de crise, c'est aussi une nécessité pour améliorer la productivité et favoriser une meilleure valorisation économique du cheptel. On y retrouve l'accroissement de la production laitière, une meilleure alimentation des futurs reproducteurs et bien d'autres. Tout ceci contribue à maîtriser l'ampleur des transhumances dans un contexte de raréfaction des ressources et de conflits croissants entre les différents usagers. Renforcer la résilience des ménages de pasteurs et d'éleveurs implique donc l'approvisionnement en aliments du bétail et les instruments de réponse aux crises en cas de choc conjoncturel particulier. La cohérence entre les deux approches est essentielle pour garantir l'efficacité globale du dispositif de réponse aux crises et faciliter l'adaptation du secteur de l'élevage. Dans ce contexte, l'approvisionnement en aliments du bétail, en particulier pour les différentes catégories d'éleveurs de ruminants, devient une problématique centrale de la sécurisation et du développement durable de l'élevage. La bonne gestion des compléments alimentaires constitue également un enjeu majeur pour la réduction de la vulnérabilité des pasteurs et de gestion des crises. Voilà, c'était donc là le commentaire de Jennifer Sachivi. Nous retrouvons Karamata Agbataou en plateau. Karamat, bonsoir. Agnès Bello, bonsoir. Bienvenue sur votre plateau du Grand Rendez-vous. Chers amis, bonsoir. Voilà, Karamata Agbataou, ce soir, vous nous amenez un nouveau concept, une pierre alléchée, qui est d'ailleurs sur ce plateau. Exactement. Je ne sais pas si le Rialo peut me dire zoomer avant même qu'on ne voit notre invité. Nous avons une pierre alléchée au studio sur notre plateau et cette pierre nous est venue avec vous, justement, Dominique Gbagoué. Vous êtes fabricant de pierre alléchée. Oui. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci. Karamata Agbataou, vous nous dites déjà que c'est bon, la pierre alléchée pour le bétail. Effectivement, c'est très bon. Nous avons en tout cas celui-là qui est à même de nous donner plus d'informations sur cette pierre alléchée. Vous l'avez déjà présenté. Il est producteur agricole, membre de l'Union communale des producteurs de Zobodoma. Et c'est justement de Zobodoma qu'il nous est venu. Vraiment, merci beaucoup d'avoir fait ce déplacement jusqu'à nous pour nous apporter des nouvelles intéressantes sur cette pierre. Dites-nous, c'est quoi la pierre alléchée, monsieur? Merci. Le pierre alléché, c'est un aliment complément pour les bétails, toutes les ruminants entiers. Bon, les pierres alléchées, ça facilite la digestion et ça donne les aliments nutritifs que les bœufs ne trouvent pas dans les herbes. Donc, quand il vient à la ça là, il trouve ça. Ça leur permet de l'appétit aussi. Ça permet aux animaux de ne pas faire des avortements. D'accord. Des animaux femelles. Des animaux femelles. Donc, si on peut déjà se résumer à Niatibello, c'est que habituellement, ce que les bétails, les ruminants, ils mangent, c'est pour la plupart des herbes et tout, et que cette pierre vient en appui donc à leur alimentation. Donc, c'est un peu comme les humains, les hommes, qui prennent des vitamines pour... Des compléments alimentaires. Exactement. Donc, c'est un complément alimentaire. Pour le bétail, pas pour l'homme, pour le bétail. Il y a des calcium, pour le bétail. Il y a des fer, il y a des phosphores, il y a tout dedans. D'accord, mais est-ce que tout ce qui qui manque dans les herbes, c'est ça qu'ils trouvent dans les... Est-ce qu'on peut les citer? Est-ce qu'on peut citer justement, ce que parlons un peu. Les animaux là ne trouvent pas dans les herbes, qu'ils viennent rattraper dans la pierre? Dans la pierre alléchée, Karamata Agbataou. Calcium, ils ne trouvent pas de calcium dans là. Et les fers aussi. Donc, les phosphates, les vitamines. Il y a certains vitamines qui ne trouvent pas dans les herbes. Et il y a tout ça dans cette pierre alléchée. On met encore, parfois, on met
les vermifuges dedans aussi. D'accord. Ok. Les Ah, donc, déparasitants. Les déparasitants. D'accord. Ça veut dire que la pierre se fabrique au besoin. Au besoin. D'accord. Et qu'est-ce qui entre dans la fabrication? Qu'est-ce que vous mettez dans tout ça pour donner cette pierre? Bon, on met des orques dedans, des orques pour les peintres, hein, un peu de ciment, en quantité qui demandait quoi, des coquilles d'huîtres, et sel de cuisine, et c'est ça. C'est délicieux, hein? Hein. Si le sel de cuisine est déçu, je suppose que c'est il a le délicieux. sel de cuisine Non, ne dedans. vous inquiétez pas, mesdames et messieurs. Je ne vais pas lécher ça, c'est pour le bétail. Oui, je voudrais qu'il nous dise un peu, parce qu'il a une exploitation à Zobodoma, il a de la volaille, il a des ruminants, et qu'il nous dise un peu depuis quand il a commencé, par utiliser cette pierre sur ses animaux. Qu'est-ce qui a pu bien changer J'ai dans leur commencé vie? cela plus de 6 ans. D'accord. Et puis, lorsque j'ai commencé, je n'arrive pas à trouver des cases dans mes poulaillers. Et les animaux mangent, ils prennent des poids. Donc, ils mangent les avortements. Donc, c'est ça qui me permet. Et j'ai commencé par lancer. Et puis, j'ai commencé par produire et vendre encore. D'accord. Hein. C'est-à-dire qu'il y en Mais avait tellement. Il a que vous- tellement de besoins aussi dans les populations. Juste ça, j'ai commencé même, et j'ai fait ça jusqu'à ce que Babajide apprenne. Ok. Ah pour oui, ça. oui, D'accord. oui. Donc, La maison des paysan, paysans du à paysan. l'Okressa, hein. Donc, comme je n'ai pas la possibilité pour ouvrir un provenderie, là, il y a certaines qui s'appellent Sono Gisèle, qui a une provenderie. Bon, je mets ça et il vend, je prends un peu de revenus. D'accord. Vous êtes donc un grand fabricant de pierres alléchées pour bétail ici au Bénin. On se demande un peu comment est-ce que vous avez pu avoir ces connaissances-là. Vous avez été certainement formé quelque part. J'ai c'est été ça? formé quand un projet. Comme je suis dans une organisation paysanne des producteurs, Union communale des producteurs de Zobodome, là, ils ont trouvé un projet qu'on appelle Pura. Donc, Pura qui nous a formés dans ce domaine. Il avait amené un docteur vétérinaire qui nous a formés. Donc, comme je prends le goût là, j'ai commencé par fabriquer assez. D'accord. Donc, c'est ça. C'est comme ça, Et- c'est C'est ça venu. que j'ai commencé Et par vous fabriquer. êtes à combien de pierres quand vous vendez? Comment est-ce que ça s'écoule sur le marché? Est-ce que la demande, elle est là? Bon, j'ai fabriqué ça là, cela à 12 jours. Et tout est déjà fini. D'accord. J'ai fabriqué au moins une 50aine. D'accord. Donc, hier, par exemple, on m'appelait là, je disais qu'il a 2. Donc, j'ai rentré dans la boutique aujourd'hui. C'est une seule que j'ai trouvée. D'accord. Donc, Parce c'est que ça. ça avait déjà été Et vendu vendu. aussi. D'accord. Sinon, j'avais promis que je vais amener 2. D'accord. Maintenant, pour que le bétail puisse le lécher, comment vous faites? Vous mélangez ça à la nourriture, comme Moi, on je a vu crois dans qu'il les y va images? avec sa langue, aussi simple que ça. Il Il lappe pose ça. sur la pierre. D'accord. Mais ça, vous On cassez? met une corde dedans. Ah, vous mettez On une corde. attache ça. Ok. Donc, quand il vient là, il lappe. Il lappe. D'accord. Ouais. Et au Donc, fur et à c'est pour mesure? lapper. C'est pas pour D'accord. manger. Mais on a vu dans des images, ils les ont mis en petits morceaux, là, ensemble, dans la nourriture mélangée pour le bétail. Est-ce que c'est pas plus facile? On pourrait le faire aussi comme ça. C'est possible de le morceler en petits morceaux? D'accord. Ou bien vous auriez peur que le bétail l'avale? Moi, le bétail aussi, ça lappe. D'accord. Ça aussi, c'est bon. Si moi, je préfère pour fabriquer pour les bétails, là, je prends les moules de briques de 10, là. C'est ça que je fais pour les bétails. OK. Moi, je fais parfois les prestations de services. Quand vous avez demandé, je vous cite les choses et vous me faites, je viens préparer, vous me faites les prestations. D'accord, OK. Agnès Bello, Oui. on comprend donc notre producteur, notre producteur pierre agricole. Vous insistez tellement sur allécher, Oui. j'ai pas compris le problème que Agnès Bello a Non, mais avec c'est ce une pierre mot. alléchée, Mais une chose Sarah est sûre, Matamata. c'est pour le bien de nos producteurs et pour Oui. le bien des animaux, du bétail. Et il faut dire que ça facilite, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la prise de poids des prise de ruminants et ça facilite aussi la production de lait pour les vaches. D'accord. Si je ne me trompe pas, monsieur. Vous avez parlé Bagoué. aussi du manque d'avortement auprès des femelles. Voilà. Donc Le manque voilà. d'avortement, ça prend de lait. Si, si. Et manque d'avortement et les mises bas chétifs là n'arrivent pas.
Et comment ils doivent consommer cette pierre, la lécher ou la lapée, je ne sais pas trop quoi. Est-ce que ils y vont à volonté ou bien c'est pas le fait matin, c'est le soir? Ils y à volonté. Quand tu tâches ça, quand eux viennent, s'il n'a pas besoin, ils ne s'approchent pas. Mais comment vous faites pour savoir qu'il en a besoin? On met ça dans le troupeau. Ah, d'accord. En permanence. Ok. Quand l'autre vient, bon, par exemple, quand une femme est enceinte là, et parfois il mange de la crablaille, il la livre. Donc c'est ça. Ou bien même le sable, quand il pleut et puis la pluie arrose le sol, on a tout de suite envie d'aller se jeter. Ça vous dit quelque Donc, chose, Karamata Sur Guataou? ce Quand, sol. quand tu attaches là, quand il a besoin, là, il sent l'odeur, il s'approche d'eux. Ok. Il lave ça. Et ça, Quand il a fini de laver, il s'assoit, l'autre vient. Quand l'autre n'a pas besoin, il laisse. il laisse. D'accord. Et c'est pour tous les ruminants, en fait. C'est tous les ruminants. Chevaux, ânes, bœufs, moutons. C'est tous les ruminants en général. D'accord. Mais est-ce que vous songez à partager cette technique-là de fabrication avec d'autres jeunes, peut-être, pour porter un peu plus le projet? On en a besoin. Je fais ça, à partager les idées avec tout le monde. Quand ils viennent là, je les forme. Il y a qui sont déjà venus vous voir et que vous Oui, avez il y a formé au moins, jusque-là? j'ai déjà formé une vingtaine dans la commune de Zobodomé. Ok. Dans les autres arrondissements, là. À Kiza, Domé, et Tanwi, Hessou, et Kana, je les ai formés. D'accord. Donc d'ici la Karamata Guataou à Zobodomé, on aura du bétail en très bonne santé et en très bonne quantité. Exactement. Ah, on croit notre invité. C'est ce qu'on pourrait déjà retenir. Monsieur Gbagoué, merci beaucoup. Vous avez encore quelque chose à dire apparemment, hein? Je voudrais dire que c'est pour cela que on s'est rencontré avec le docteur Babadjide, on a parlé, et puis il m'a invité vers Alokosa. D'accord. Donc, Donc il utilise aussi cette pierre-là dans son exploitation. Oui, il utilise. Merci beaucoup. Agnat Bello, vous avez compris, chers amis téléspectateurs, on parlait donc de pierre à lécher avec M. Dominique Gbagoué, producteur agricole, qui est membre de l'Union communale des producteurs de Zobodomé, d'où il nous est venu d'ailleurs pour ce plateau. Merci beaucoup. La pierre à lécher, c'est pour le bien du bétail, pour le bien aussi de nos éleveurs, tout simplement, qui à la fin vont faire de très bonnes affaires. Agnat Bello. Oui, Karamata Guataou, vous avez oublié que c'est aussi pour le bien de nos assiettes. Hein. Ça nous fait un peu plus de viande dans nos plats. Je sais que vous adorez de la viande. Ouais, la viande et vous... je le dis, hein, je ne suis pas végétarienne pour l'instant.